Bienvenue dans ton Real Talk. Ici, je te donne mon opinion sur des sujets chauds de la santé. Prépare-toi à peut-être te sentir choqué, mais jamais jugé. Mon but est de te faire prendre des prises de conscience sur la perte de poids et la mise en forme, mes deux domaines d'expertise. Et je le ferai en vulgarisant dans la simplicité, l'alimentation, le sport et le mindset. Mon nom c'est Mylène Massé, je suis naturopathe, coach, entraîneur certifié depuis 2013. J'ai fondé La Fille en Forme en 2019 afin de t'aider à devenir la meilleure version de toi-même et surtout de te choisir. S'il y a quelque chose à se rappeler de moi, c'est que je suis passionnée, une crise de folle qui passera pas par quatre chemins pour te livrer mes messages de cœur. Bienvenue dans ton Real Talk du jour. Salut ma chum, j'espère que tu vas bien. Bienvenue à ce 70e épisode de podcast Real Talk avec La Fille en Forme. Vous m'avez mentionné suite aux derniers épisodes que vous aimez quand même ça, les épisodes de développement personnel, se diriger un peu plus vers la spiritualité. Donc aujourd'hui, j'ai eu envie de te faire mes top 10 actions spirituelles qui nous amènent à prendre soin de soi. Fait qu'il peut y en avoir là-dedans que tu vas faire « Oh yes, I feel it so much ». Peut-être qu'il va y en avoir là-dedans que tu vas faire « Non, moi, je ne suis pas rendu là, pas en tout ». Puis peut-être qu'il y en a que tu vas faire « Ah, j'ai la curiosité de l'essayer, j'en ai déjà entendu parler ». Fait que prends ce que tu veux, laisse faire ce que tu veux pas, puis fonce, puis mets-toi en action, tout simplement. Tu le sais, hein, une des choses que je préfère dans la vie, te faire passer à l'action, ma chum. Fait que it's time to do it right fucking now. Je vais commencer avec ceux qu'on connaît, pas mal tout le monde. Donc, numéro 1, la gratitude. Je pense que la gratitude n'a plus besoin d'être mentionnée ou expliquée. Je pense qu'on sait tous c'est quoi d'être reconnaissante envers ce que l'on a déjà pour pouvoir attirer ce que l'on veut. OK? Donc, le principe de base là, de la gratitude, c'est d'être reconnaissante pour tout ce que tu as en ce moment. Puis là, tu vas me dire, ouais, mais j'ai rien, je suis malade, j'ai pas de chum, je vis en appartement, mon char est brisé. OK, m'en fous, là. M'en fous, bien honnêtement. Là. Pas ça, je te dis. Je veux que tu te rendes compte de qu'est-ce que tu as. Parce que c'est très simple, regarder ce qu'on n'a pas, mais tu as la vue, tu as l'odorat, tu as l'écoute, tu es belle, tu as des cheveux, tu respires, tu as 2 jambes, 2 bras, tu as probablement des amis, tu as probablement un job, tu vis au Québec ou pas, si tu m'entends, plus loin, tant mieux, hello, from anywhere else. Tu as, un toit au-dessus de ta tête, tu, peux manger, tu comme te rends-tu compte de toutes les choses que tu peux être reconnaissante dans l'état actuel que tu es en ce moment? Tu as la vie. Déjà là, est-ce que tu as remercié le bon Dieu, l'univers, peu importe en qui tu crois, pour être encore en vie à ce jour? Donc, pratiquer la gratitude va faire en sorte que tu vas pouvoir attirer plus de ce que tu veux. Parce que c'est un principe fondamental de la vie. Si tu es reconnaissante de ce que tu as maintenant, tu vas pouvoir attirer encore plus de ce que tu aimerais avoir. Parce que, encore une fois, c'est Steve Harvey qui va mentionner ça. Si le bon Dieu t'offre quelque chose, puis tu es comme tout le temps en train de chialer, comme ah, ça, c'est poche, ah, si, parce qu'il va dire, ben, je vais en rajouter sur ton assiette. Ben non. Il va juste dire, commence à apprécier ce que tu as, puis après ça, je pourrais peut-être te bénéficier du restant. T'sais. Donc, la gratitude, mon ami, c'est super simple. Moi, je conseille toujours à mes clientes de débuter avec 3 petites choses par jour. Ça peut sembler beaucoup, puis je te dis, une fois que tu développes ce lien neurologique-là, à un moment donné, tu te mets dans la gratitude pour tout, là, c'est incroyable. Genre, je suis en pleine séparation, puis je suis comme merci de m'avoir ouvert les yeux sur mes nouvelles limites émotionnelles. Merci de me faire voir à quel point que mes amis sont présents dans ma vie. Merci de me faire réaliser c'est quoi mes nouvelles valeurs fondamentales. Tu sais, on est dans la gratitude, même dans les choses qui peuvent être un petit peu plus blessantes, si on peut dire. Ensuite, bien entendu, tant qu'à être dans la spiritualité, je vous invite vraiment à reconnecter à la méditation. La méditation peut se faire de différentes manières. Ça peut être une méditation guidée. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé.
Puis sinon, ben, tu prends un moment avec toi, tout simplement. Tu t'assis, tu prends le temps de connecter avec ton corps et tu respires. Tu t'évites toutes sortes de distractions environnantes et tu viens respirer. Tu laisses passer les pensées, tu laisses passer les tracas, tu es juste dans le moment présent. Si c'est une méditation guidée, des fois, ça permet de justement occuper le mental. Fait que tu pourrais commencer avec ça. Moi, j'adore Insight Timer, qui est une application de méditation. Mais tu peux aussi juste choisir de faire un 3, 4, 10, 20, 30, 60 minutes assis avec toi-même à te concentrer sur ta respiration. Numéro 3, passer du temps en nature. Premièrement, dans la nature, il y a des huiles essentielles naturelles, genre le sapin, genre l'érable, la pruche, peu importe, qui va faire sécréter au niveau hormonal, au niveau de ton métabolisme, de la sérotonine, du support, du fait que tu vas te sentir mieux. Donc, la nature a ça. Puis il y a aussi une genre de reconnexion aux racines qui vient se créer. Donc, à croire ou pas, va en nature, prends un moment, respire, puis juste comme enjoy the moment, my friend. Numéro 4, pardonner. Et là, je trouve ça vraiment weird de te parler de ça parce que je suis le genre de personne qui n'a pas de rancune dans la vie. Fait que quand je me suis fait une liste des choses que je voulais vous parler aujourd'hui, des 10 actions spirituelles pour prendre soin de soi, celle-ci est venue parce que je sentais qu'il fallait que je vous la partage parce que trop souvent, j'entends des clientes ou du monde alentour de moi qui maintiennent encore des rancœurs, de la rancœur par rapport à certaines personnes d'événements qu'ils ont déjà vécu. Puis je suis comme, mais pourquoi tu traînes ça? Comme, à quel point que d'être rancunière ou de maintenir ces roches-là dans ton sac à dos fait que du tort à toi. Et là, tu vas me dire, oui, mais c'est difficile pardonner. Mais pourquoi tu vois que ça serait difficile? Pourquoi ça ne pourrait pas être facile? Pourquoi tu ne t'assois pas avec toi-même, là, tu te prends une feuille, là, puis dis donc tout ce que tu aimerais dire à cette personne-là. Morte ou vivante, là. Puis après ça, fais-toi un rituel, brûle la feuille, envoie-y de la belle lumière, là, puis comme libère-toi. Je te dis pas de lui reparler à cette personne-là, je te dis pas d'aller cogner chez eux, faire je t'ai pardonné, je t'aime. Non, je te dis de la pardonner pour te libérer toi. Libérer les roches qui viennent enlourdir ta vie en ce moment. Définitivement, numéro 5, un soin énergétique. On peut parfois avoir besoin de quelqu'un d'autre qui va venir justement nous réaligner les chakras, nous parler un peu de notre aura, nous restabiliser par rapport à nos vibrations. Je mettrais un gros astérix à ça. Personnellement, j'adore travailler avec les travailleuses de lumière pour venir répondre à certaines questions, pour venir m'aider à me réaligner. Par contre, ce n'est pas tout le monde qui le fait de la bonne manière ou qui sont de manière saine, pure et gentille avec les soins énergétiques. Donc, je t'invite vraiment à y aller par référence, à y aller par ressenti et de toujours entrer dans un soin énergétique avec ton libre arbitre. Le libre arbitre, c'est ce qu'elle me dit me convient ou ce qu'elle me dit ne me convient pas et je ne l'applique pas dans mon day-to-day. OK? Donc, viens te protéger sur ce qui ne t'appartient pas et au contraire, viens prendre ce qui fait du sens pour toi. Numéro 6, être en silence. Et là, je parle de déconnecter son téléphone, déconnecter la télé. Je parle d'éviter toute distraction pour venir reconnecter à yourself. Ça, moi, ça a été vraiment difficile. Je dois checker mon sel à peu près, mettons que j'exagère pas, là, 150 fois par jour. Puis je pense que je suis même pas en train d'exagérer, même que je pense que j'en mets pas assez. C'est incroyable comment qu'on recherche les réponses à travers notre téléphone quand que ça va pas bien. On recherche les distractions pour ne pas faire face à ce qu'on vit.
Parce que c'est plus facile. C'est clairement plus facile de se distraire puis de se mettre dans un tourbillon de choses, d'hyperactivité, de choses complètement inusitées. Je pense à les soirées que j'ai passées sur TikTok pendant des heures à comme OK, what the fuck, présentement, j'ai juste envie. Je suis clairement en train de me distraire parce qu'en ce moment, je vis une douleur qui est tellement intense par rapport à la séparation que j'essaie de m'étourdir, tu sais. Mais pourquoi qu'on fait ça? La douleur en lien avec ce que l'on vit, je sais qu'elle est pas facile à vivre, je le sais, mais elle a quelque chose à t'apprendre. Elle a quelque chose d'honorable à te montrer. Elle a une certaine puissance pour t'amener à venir prendre de la force. Plus que tu vas balayer ça sur le tapis, moins que le beau cadeau que cette transition-là a à t'apprendre va pouvoir être bénéfique dans ton day-to-day. Fou, c'était puissant ça. OK. Numéro 7, le journaling. Donc, parfois, le silence, pardonner, méditer dans la gratitude a besoin de s'exprimer par l'écriture. Go for it, girl. OK? Les questions que j'aime beaucoup me poser, c'est qu'est-ce que je dois apprendre aujourd'hui? Qu'est-ce que je dois savoir? Puis là, je fais juste comme écrire. Des fois, il n'y a rien qui monte, des fois, il y a des choses qui montent. Sinon, ben, je me demande comment ça va aujourd'hui, ma chérie? Puis là, j'écris. Puis c'est fou toutes les fois qu'il y a quelque chose qui est sorti sans même que je savais pas que j'avais ça dans mon cerveau, mettons, cette phrase-là ou cette inspiration-là. Mais à force d'écrire, ben, à un moment donné, il vient l'écriture automatique. Puis ça fait en sorte qu'il y a des belles pépites d'or qui ressortent de ce journaling-là. Fait que journaling, c'est assez simple. Moment avec toi-même, tu te poses des questions et tu y réponds par écrit. Numéro 8, les affirmations positives hyper puissantes, comme en ce moment là. Mets-toi sur tes 2 pieds, lève-toi et dis-toi: je suis puissante, je suis intelligente, je suis capable de tout accomplir. Je suis stimulante, je suis pétillante, je suis belle, je suis intelligente, je suis drôle, je suis intelligente et belle et drôle et pétillante. Tu sais, comme, fais-toi une phrase avec tout eux si tu veux, mais viens dire je suis. Puis si tu y crois vraiment pas, si, mettons, ça fait, mettons que tu dis je suis belle, puis ça fait dans ton cerveau, dis-toi, je suis en train de. Je suis en processus de. Puis viens voir tout ce que ça fait comme chatouiller tes cellules. C'est fou ce que ça vient créer. Ça vient te mettre dans un mode complètement différent. Je suis en pleine santé. Puis si tu sais que tu es malade en ce moment, c'est je suis en processus d'être en pleine santé. Je suis en processus d'être multimillionnaire. Je suis en processus d'être amoureuse de l'homme le plus merveilleux de la planète avec qui on va fusionner et faire en sorte qu'on va avoir des projets internationaux. On va être multimillionnaire, on va rire à tous les jours, on va danser et le sexe va être torride et intense. Tu sais. Whatever. Là. Clairement, je suis en train de vous faire mes aveux de ce que je veux. Bref, mets-toi un je suis. Puis viens te mentionner ça matin, midi, soir. Imprègne-toi de ça. Puis fais juste voir le feeling de après, comment tu te sens. Et c'est phénoménal. Là. C'est comme, wow, I feel so good. Numéro 9, j'en ai parlé un peu avec la nature, mais ça, c'est une affaire que j'aime beaucoup, les huiles essentielles. J'ai découvert ça, ça fait vraiment pas beaucoup de temps. Limite, j'étais comme, hey man, les filles qui font ça, là, sont comme tellement trop dans leur haman avec Wumba Wumba Wumba. Puis là, maintenant, je suis addict. J'aime l'odeur. J'aime l'effet que ça fait. J'aime le moment que ça crée aussi. Donc, les huiles essentielles, il y a plein de manières de les faire. Hein? Moi, je me suis acheté un genre de petit baume là, que tu peux sentir quand que tu en ressens le besoin. Puis c'est un baume justement qui s'appelle Amour de soi. Il y a du quartz rose là-dedans, il y a de la rose, il y a de l'eucalyptus, il y a de la pruche. Puis à chaque fois que je le sens,
je m'oblige à me faire aussi des affirmations positives, puis comme connecter au moment présent, puis je fais comme « Oh wow, I feel good. I feel so good. » Puis, je ne sais pas si tu connais la sauge. La sauge, c'est justement une huile essentielle ou en tout cas un encens qui vient faire beaucoup de nettoyage. Et là, croyez-moi ou pas, j'ai une de mes tantes qui m'a dit « Hey, Mylène, ça serait intéressant que tu passes ta sauge chez toi. Tu sais, tu es en restructuration émotionnelle. Tu es en séparation. Veux pas, il y a beaucoup d'énergie qui peut avoir été négative dans ta maison. Donc, fais-toi un petit traitement de sauge, là, tu sais, de venir nettoyer. Enlève les énergies négatives qu'il pourrait avoir chez toi. Puis, comme, reconcentre-toi sur ce que tu aimerais voir apparaître dans ta maison. Puis là, je suis comme, OK, tu sais, j'ai rien à perdre, je le fais. Fait que j'ai mon bâton de sauge, je suis dans ma maison, puis là, je suis comme, j'élimine les énergies négatives, j'attire seulement les ondes positives et vivifiantes. Parce que je me rappelle plus ce que je disais, là, je m'étais comme fait un petit rituel. Et là, à la fin, j'ai fini de passer tout dans ma maison. Je m'assois sur mon pouf de méditation et je fais juste fermer les yeux à reconnecter, à mettre de la lumière dans tous les coins de ma maison, dans tous les coins de mon âme, dans tous les coins de mon quartier, ma ville. Et je me connecte, puis je suis comme, OK, je suis maintenant un être de lumière qui attire que des êtres de lumière et je vis dans une maison de lumière. Je rouvre les yeux, je vous dis, là, je pensais que j'étais ailleurs. J'étais comme, où est-ce que je suis? Je reconnais plus ma maison. Ça a tellement été wow comme effet que j'étais comme, OK, c'est vraiment fou. Autant là que, mettons, 1 heure avant, là, je voulais vendre ma maison, je me sentais plus bien, j'étais comme, ah, j'aime plus ça habiter ici, mon quartier, c'est de la merde. Là, j'étais comme, wow, OK, je vais changer telle couleur de mur, je vais faire telle affaire, je vais changer le divan de place, je vais faire ci, je vais faire ça. Là, je me sentais réalignée et je me ressentais dans ma puissance. Parce que s'il y a une affaire au niveau des actions spirituelles, je pense que unanimement, ce que ça doit faire, autant la gratitude, la méditation, le temps en nature, pardonner, les soins énergétiques, le silence, le journaling, les affirmations positives, les huiles essentielles, et le dernier que je vais vous mentionner, ce que je crois que ça doit faire, c'est vous reconnecter à votre puissance. À ce ouais, là, à ce comme yeah, I feel good, puis je suis prête à me mettre en action. Bref, les huiles essentielles. Et mon 10e, ça, c'est ma belle amie Stéphanie Astin, ma coach en EFT et en croyances limitantes, qui m'a parlé de ça, et c'est la poubelle émotionnelle. Donc, quand tu sens qu'il y a quelque chose de lourd qui se passe en ce moment, quand tu sens comme une situation qui n'est peut-être pas nécessairement besoin d'être nommée à la personne, tu sais qu'elle a peut-être pas voulu te faire de la peine, mais que tu rumines un peu par rapport à tout ça. Puis on n'est pas nécessairement dans le pardon, parce que, tu sais, pardonner, mettons, c'est vraiment quelqu'un qui t'a fait de la peine, qui est venu chercher une version vraiment sombre de toi. Mais là, je te parle de, tu as vécu quelque chose de boche, mauvaise journée, whatever, tu sais, il se passe de quoi. On ne veut pas nécessairement aller dans le pardon, mais on veut quand même venir libérer ce genre de trop-plein-là ou peu importe. Poubelle émotionnelle, ma chum. Tu vas prendre une feuille ou tu vas prendre ton sel, tu vas ouvrir le dictaphone et tu vas tout caler la marde que tu penses de ça. Et si ça donne que tu pleure, ma chum. Parce que là, j'ai parlé de Steph Asselin, mais je veux aussi parler de Karen Larocque, qui est une belle révélation pour moi depuis une semaine. Elle parle énormément du fait de vider son réservoir, sa vessie intellectuelle, qui est notre trop-plein de pleurs. Et donc, si en faisant la poubelle émotionnelle, tu te rends compte que ça vide d'autres affaires et que tu as envie de pleurer, let it go, my sunshine. Let it go. Comme fais-toi ce plaisir-là, s'il te plaît. Keep it flow. Puis une des choses que Karen dit, que je trouve ça vraiment hot, c'est que si tu pleures, essuie pas tes pleurs au niveau des yeux, laisse-les couler sur tes joues. Ça a l'air, je ne l'ai pas essayé, là, en tout cas, je n'ai pas lu les études, ça a l'air que les larmes coulées sur les joues vont faire sécréter de la sérotonine et de l'endorphine. We love that. Fait que après avoir pleuré, après avoir tout
jeter dehors ta bullshit émotionnelle, ben imagine-toi, en plus, tu vas avoir un feeling comme si tu venais d'avoir un orgasme. On aime donc bien ça! On dit oui à la poubelle émotionnelle et aux crises de larmes, OK? On dit oui, 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 oui. Fait que je te fais un petit recap, moi, ma belle amie, pour te mettre en action pour prendre soin de toi de façon spirituelle. La fameuse gratitude avec 3 choses au minimum par jour, la méditation, le temps en nature, pardonner, aller voir un soin, aller voir une personne de lumière qui pourrait te faire un soin énergétique, reconnecter avec le silence et donc déconnecter des appareils, faire du journaling, se poser les bonnes questions, les affirmations positives, je suis, wouhouhou! Utiliser les huiles essentielles pour reconnecter à soi, se stimuler, faire un nettoyage au niveau de sa maison avec la sauge, comme par exemple, et enfin, la poubelle émotionnelle et les pleurs. Ma belle amie, si tu as envie de venir me partager ton truc préféré ou celui que tu vas essayer, écris-moi sur Messenger, sur Instagram, écris-moi en dessous ici, ça va me faire plus que plaisir de te lire. S'il te plaît, prends le temps aussi de noter l'épisode sur 5 étoiles et n'hésite pas à partager le tout en story pour faire connaître mon podcast qui a maintenant 70 épisodes afin de vraiment te faire prendre conscience de comment être en santé. Alors, je te souhaite une magnifique journée et on se dit à la prochaine. Bisous!